L'inventaire périodique veut dire que, par exemple, on va faire l'inventaire une seule fois à la fin de l'exercice. Ça s'appelle l'inventaire périodique. Par exemple, on va faire l'inventaire, on va aller au magasin et on va faire le comptage physique, le dénombrement physique. Par exemple, on a une librairie, ben, on va compter les livres, les stylos, tout ça, tous les articles stockés en magasin. Supposons on va faire l'inventaire 2 fois par année, semestriellement. Après chaque 6 mois, on va faire l'inventaire. D'accord? On va aller au magasin avec l'équipe inventariste et on va faire le comptage physique. Supposons on va faire l'inventaire 4 fois par année, c'est-à-dire après chaque trimestre. Donc ça, toutes ces fréquences-là, on les appelle l'inventaire périodique. L'inventaire périodique. Dans cet inventaire périodique, dans la comptabilité, regardez, quand vous allez faire l'inventaire périodique, fin d'année, 2 fois par année, 4 fois par année, quel est le compte qui sera concerné par l'inventaire, normalement? Donc, effectivement, quand vous allez faire l'inventaire périodique, le principal compte concerné sera le stock. Et quand est-ce que vous allez utiliser dans la comptabilité, à la fin de l'exercice, quel est le compte que vous allez utiliser? À la fin de l'exercice, quel compte vous allez utiliser pour enregistrer ce que vous avez compté physiquement, qui est le stock, bien sûr, le stock final. Donc, quand vous faites l'inventaire physique, ben, quand vous allez faire l'écriture, après l'inventaire, ben, vous allez, comme vous l'avez dit, vous allez utiliser le compte stock. Vous allez utiliser le compte stock début, stock fin. Tout ça, on va le voir après, d'accord? Maintenant, voilà la différence entre l'inventaire périodique, on le fait 1 fois, 2 fois, 4 fois, et l'inventaire permanent. Mais avant de parler de l'inventaire permanent, j'aimerais vous poser la question suivante. En attendant que vous fassiez l'inventaire périodique, c'est-à-dire l'inventaire physique 1 fois ou 2 fois ou 4 fois, quand vous achetez dans votre comptabilité, vous allez utiliser, parce que normalement le stock, c'est quoi? Le stock, c'est entrée de marchandises, sortie de marchandises, entrée de marchandises, sortie de marchandises, et à la fin, on aura un stock final. Pour ce qui est inventaire périodique, ça veut dire on fait l'inventaire une seule fois, 2 fois, 3 ou 4 fois par an. Quand vous faites la comptabilisation de vos achats de marchandises, quels sont les comptes que vous allez utiliser? Quels sont les comptes que vous allez utiliser? Achat, fournisseur, exactement. Donc, achat, fournisseur. S'il y a des escomptes, on va utiliser les escomptes. S'il y a les rabais, les rendus rabais, on va les utiliser, etc. D'accord? Donc, chaque élément qui a une relation avec les achats sera comptabilisé à part. Par exemple, achat de marchandises, ben, je vais débiter achat, TPS TVQ, et je vais créditer la balance. Ça veut dire soit fournisseur, soit l'encaisse, c'est je paye au comptant. Par exemple, j'ai frais de transport. Donc, je vais mettre achat, TPS TVQ, frais de transport, TPS TVQ, commission courtier, TPS TVQ. D'accord? Ça, c'est l'inventaire périodique. La différence entre l'inventaire périodique et l'inventaire permanent est simple. C'est que dans l'inventaire permanent, regardez le mot permanent. Permanent, ça veut dire que vous allez connaître
et avoir une idée, avoir une connaissance sur votre stock fin au moment de l'achat permanent. Après chaque achat, après chaque vente, on peut connaître notre stock final. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas utiliser achat, on va pas les comptes achats, etc. On ne va pas les utiliser, mais par contre, on va utiliser les comptes de stock. D'accord? On va voir ça ensemble. Donc, l'inventaire périodique est principalement utilisé par les petites entreprises. En vertu de ce système, qui est l'inventaire périodique, toutes les acquisitions de marchandises sont comptabilisées dans le compte achat. Les coûts incorporables, comme frais de transport ou douane, sont comptabilisés dans leur compte approprié correspondant. Quant aux rabais et aux escomptes, ils sont enregistrés, ça on va le voir, au crédit des comptes rendus et rabais sur achat et escompte sur achat. C'est des comptes qu'on utilise s'il y a escompte et rendu rabais. Le compte stock marchandises du bilan, tant qu'il n'est pas régularisé, présente donc toujours le solde au début de l'exercice. C'est normal. Quand vous avez commencé l'année avec un stock de 20 000 $, à la fin de l'exercice, vous allez trouver 20 000 $. Pourquoi? Parce que à partir du premier jour de l'année jusqu'au dernier jour de l'année, vous n'avez pas utilisé le compte stock. C'est normal qu'il sera toujours 20 000 $. D'accord? Juste une petite parenthèse en ce qui concerne les escomptes rendus rabais, vous allez trouver des petites définitions dans votre manuel comptabilité 1. Grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire un escompte? Un escompte, on le donne à un client qui va payer avant la date d'échéance. Par exemple, j'ai acheté une marchandise, j'ai acheté des ordinateurs, le fournisseur a mis dans la facture, il a mis 2% si vous payez dans 10 jours. 2% si vous payez dans 10 jours, à partir de la date de la facturation, vous aurez un escompte de 2%. Ce qu'on appelle paiement par anticipation. Ça, on va le voir dans quelques exercices, aussi dans les logiciels. Sur les logiciels, on va faire beaucoup de discounts. Pour ce qui est rabais, rendu et rabais, on le donne au client qui a constaté un défaut, une défectuosité, un article qui n'est pas conforme. On va lui accorder ce qu'on appelle un rabais. Pour ce qui est remise, on donne remise aux clients qui achètent de grandes quantités. D'accord? Et on a une grande relation avec ce client-là. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les restournes. Les restournes, généralement, on le fait à la fin de l'année pour les gens qui ont acheté durant l'année, avec qui on a réalisé un très bon chiffre d'affaires. On leur donne une restourne, un pourcentage de réduction. Donc, rabais, remise, ristourne, on les appelle les réductions commerciales. L'escompte, on l'appelle une réduction financière. C'est juste entre parenthèses pour comprendre. Mais tout ça, on va le voir dans les petites études de cas qu'on va faire ensemble pour la comptabilisation en inventaire périodique et aussi dans les deux logiciels. Moi, attendez juste. Moi, je n'ai pas commencé cette partie-là et ne pas la terminer parce que ce qui va venir, il a une relation avec le début. Et si on le fait aujourd'hui, pour vendredi prochain, ça risque que je dois faire un petit rappel. Donc, voilà ce que je propose. Donc, cette partie-là,
Donc, on va commencer par la page 164 le vendredi prochain. Comme ça, on continue. La comptabilisation en inventaire périodique, comptabilisation en inventaire permanent et en même bloc. Et après, on va faire l'évaluation du stock final. D'accord? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît?